Alice était une jeune fille belle, ambitieuse, pleine de rêves et d'amour pour les autres. Elle se donnait toujours les moyens d'obtenir ses objectifs. À l'école, elle était toujours parmi les meilleures et le plus souvent félicitée par ses professeurs. Alice venait d'une famille modeste qui se suffisait. Elle n'était pas riche, elle se contentait toujours de ce qu'elle avait. Elle n'avait qu'un seul but, être meilleure demain qu'elle ne l'a été aujourd'hui. Alice avait une meilleure amie, tout aussi belle et ambitieuse qu'Alice. Elle s'appelait Sophie, elle rêvait d'être journaliste. Alice, elle, voulait devenir cardiologue. Après leur baccalauréat, toutes deux partirent à l'université. Elles partageaient leur chambre, elles étaient vraiment complices. Un soir Alice rencontra Christian, un étudiant du même campus qu'elle. Ils se sont tout de suite rapprochés, puis quelque chose avait commencé entre eux. Au bout de 2 mois, ils finirent par se mettre en couple. Alice annonce la nouvelle à Sophie qui saute de joie. Elle est contente pour Alice parce que pour la première fois Alice ne se souciait plus de rendre les autres heureux, elle se le permet aussi à son tour. Un après-midi, Alice se rend chez Christian pour lui faire une surprise et là elle remarque qu'il n'est pas seul. Il y avait une autre fille dans son lit. Alice repartit en pleurant. Elle se rend à la bibliothèque de l'université où elle se sentirait seule, fuyant les regards et la confrontation avec Christian. Peu de temps plus tard elle regagne sa chambre. Elle y trouve Sophie qui révisait ses cours. Elle lui explique sa mésaventure. Sophie la prend dans ses bras puis la console. Alice ne vit plus Christian. Elle continue ses études puis change de filière. Elle fait désormais la communication et se promet de ne plus se laisser distraire par un garçon. Après l'obtention de leur diplôme, Alice postule dans une grande entreprise de la place. Elle est retenue pour un entretien d'embauche. Elle y va, bien habillée, un peu stressée mais finalement tout se passe bien. On lui promet qu'elle a le poste et qu'elle doit commencer dans 2 semaines. Une fois chez elle, elle annonce la nouvelle à Sophie. Elle crie de joie au téléphone. Elle la félicite et chacune vaque à ses occupations. 1 semaine plus tard, Alice est rappelée. Elle voit le numéro de l'entreprise, elle est très enthousiaste. Quand elle raccroche l'appel, elle appelle Sophie en pleurs. Elle lui dit que finalement l'entreprise a pris une autre personne. Sophie est choquée mais elle console son amie et chacune reprend le cours de sa vie. Mais Alice n'arrive pas à passer à autre chose cette fois-ci. Elle est bien déterminée à confronter le patron de l'entreprise pour lui demander des comptes parce qu'il lui avait assuré qu'elle aurait le poste. Un lundi matin de bonne heure, Alice se rend à la dite entreprise sans rendez-vous. Elle attend dans le hall, puis voit arriver un visage qui lui est familier. Elle fronce les sourcils pour mieux voir la personne et là, le choc. Sophie entre dans le bureau qui était destiné à Alice. Alice ne fit aucun scandale. Elle retourne chez elle puis éclate en sanglots dans son lit. Le lendemain elle se rend chez Sophie. Sans passer par 4 chemins, elle lui dit « Sophie, pourquoi toi ?» Sophie répond « Tu as toujours tout eu, une famille admirative, l'admiration des professeurs, un superbe boulot. Et moi dans tout ça, ne suis-je pas aussi intelligente? Suis-je pas belle? Pourquoi la vie devrait te sourire seulement à toi? Et pour ta gouverne, c'était moi dans le lit de Christian. Je ne regrette absolument pas d'être passé derrière toi pour gâcher tout ce que tu as construit. Qui sait, peut-être que la prochaine fois tu sauras fermer ta bouche. Sors de chez moi maintenant, je n'ai pas que ça à faire. Alice s'en alla, brisée, détruite.